C'est bien ce que tu fais, mais il y a des moments où les gens décrochent, c'est tout. Il y a des moments où les gens, je sais pas, moi... C'est bien, mais ils décrochent. Mais à quel moment ils décrochent? Est-ce que tu sais au moins? Oui. J'ai une idée, moi. T'as une idée? Ouais. Vas-y, donne-la ton idée. Tu seras jamais d'accord. Ouais, mais t'as l'air tellement content. Vas-y, donne-la ton idée. Monte tes seins, putain. Quoi? Quoi? Tu t'en fous. Sur la plage, tu les montes bien, tes nibards. Non, mais je rêve. Quoi? Non. T'es pas d'accord? Ah non. Mais t'es vraiment chiante, quand même. Ouais, je suis chiante, mais je te montrerai Pourquoi pas mes tu veux seins. pas les montrer? Parce que je veux pas. Mais sur la plage, tout le monde les voit, tes seins. Eh ben non, justement, personne les voit, mes seins, sur la plage. Qu'est-ce qui va t'arriver, toi? J'ai fait un casting de potiche et la première bonne que je trouve, je la prends, je te le dis. Hein. Mais vas-y, c'est dégueulasse. Mais vas-y, fais-le ton casting. C'est pas dégueulasse, c'est la télé, ok? Allez, casse-toi, c'est bon. Ah, Thierry, Oui. Je suis un petit peu inquiet parce qu'on est à 2 minutes du générique et je n'ai pas vu Sandrine, notre potiche. Sandrine la potiche? Ouais. Elle a un contrat avec la télé japonaise. Ah bon? Ouais. Ah, bah c'est dommage, ça, on va la regretter. Ouais, mais j'ai tout essayé. Hein. Service public, tout. Oh. Mais les yens. C'est bizarre, elle m'avait pas parlé de ça, alors... Si, elle a... Mais c'est quelle elle a chaîne de signé. télé, au juste C'est Japan. Mais Japan, générique. Japan quoi? Cet homme a décidé de prendre tous les risques. Tous les samedis soirs, il va relever un formidable défi. Vous tenir en haleine pendant 1 heure. Pour vous empêcher de zapper et conserver son ardimat, il est prêt à tout. Tous les moyens sont bons, même la qualité. Voici Hardimat numéro 5 avec Ariel Dombal, Jean-Marie Bigard, Fanny Ardant, Charlie Oleg, Agnès Boulard, le professeur Rollin, les téléspectateurs moyens, Sandrine Lapotiche, le chien Zap et moi. Attendez, oh! Je rêve, là, ou quoi? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce public, là? Oh! C'est ça que vous appelez de la joie? Hein? C'est ça que vous appelez de la bonne humeur? Alors on demande un public dynamique et qu'est-ce qu'on me fout? Une ribambelle d'asthmatiques, là, vachis comme des gros porcs! On met du feu, vous êtes chargé de chauffer la salle! C'est ça que vous appelez de la bonne humeur? Mais vous cherchez l'affrontement, mon vieux, ou quoi? Hein? Oh! Bon, on en refait une! Mais pétillant, cette fois! Tonique! Hein? Heureux! Bon. Je voudrais remercier le public pour sa chaleur et sa spontanéité. Merci. Merci. Ça me touche beaucoup. Alors avec nous ce soir, le professeur Rollin. Bonsoir, professeur. Oui, Thierry, vous savez que traditionnellement, je réponds à votre bonsoir par un petit commentaire pertinent, mais là, pour ne pas casser le rythme de l'émission, je préfère ne rien dire du tout. Très bien. Ce sera plus rythmé, on sera plus Merci, vite professeur. dans le vif du sujet. C'est Voilà. sympa. Merci, professeur. Nos téléspectateurs moyens, bonsoir. Bonsoir. Mais on n'est pas les mêmes que d'habitude parce qu'ils n'étaient pas libres. Ouais. Non, Ils on étaient est sur- leurs voisins, Voilà. à Malakoff. À Malakoff. Voilà. Alors, ils nous ont demandé... Et c'est bien ici. Hein. Ah, ça, c'est beau. Hein. On est très contents. Et la colère du monsieur là-bas, qu'est-ce que c'est beau, ça.
Oh, ça m'a ému. Il y a du caractère. Hein. Puis il y a une ambiance. Des chips, du vin, on est bien. On est bien. On va passer une bonne soirée. Ah ouais, puis ils sont sympas. Le public est bien. Ah ouais. On a décidé de se mettre bien avec les téléspectateurs. Je crois que ça peut aider pour une émission de télévision. Il faut qu'on regarde là ou là quand on vous parle. Non, regardez votre poste. Vous êtes téléspectateur moyen, vous regardez un poste moyen, d'accord? Ok, un poste moyen. Très moyen. Très moyen. Et Irène et Jean-Pierre, vous croyez qu'ils vont passer, non? On ne sait pas, ils sont sur une autre émission. Sacrée soirée chez Foucault. Sur une autre chaîne. Son spectateur Mais ils vont moyen. peut-être passer. Hein. Ça serait sympa. Ah ouais, ça serait sympa. Mais enfin tous bon, ensemble comme ça. qu'ils soient là, pas là, on est bien quand même. Hein. Et puis je voudrais dire au public et lever mon verre pour leur chanter une chanson que mon adjudant m'avait appris. Ça va, moi je voudrais maintenant venir à Zap un petit peu. Ah bon, d'accord. Merci. Je voudrais maintenant en venir à Zap. Je sais que bon nombre d'entre vous sont outrés par le sort qui lui serait réservé dans le cas où la part de marché de l'émission descendrait en dessous de 15%. Je tiens à rappeler qu'à l'étranger, au Japon et aux États-Unis par exemple, la mise à mort de ce que l'on appelle là-bas des chiens d'audience est une pratique courante. Il meurt environ 10 chiens d'audience par an aux États-Unis et la moitié au Japon. Sur ces images, vous voyez Robbie, qui était chien d'audience sur une série de NBC intitulée Marry Me et qui a été abattu le soir où la part de marché est descendue en dessous de 15%. Ici, vous découvrez Oziko, chien d'audience sur l'ex-grande émission de variété de la chaîne japonaise NHK, intitulée Toon Toon, abattu lui aussi. Alors, lorsqu'on m'accuse de cruauté, je réponds qu'il s'agit d'une pratique courante dans le monde de la télévision moderne et que les chiens d'audience sont aux chiens, ce que les taureaux de corrida sont aux taureaux. Puis remettons les choses à leur place, le sort de Zap, c'est vous qui en décidez, en étant suffisamment nombreux à regarder cette émission. Merci. Oui, eh bien Thierry, comme il est maintenant de tradition dans cette émission, un petit bilan de la semaine dernière. La séquence qui a réalisé le meilleur score la semaine dernière, c'est le clip de Joe Jackson, ce qui était votre idée. Et là, Thierry, coup de chapeau, en 4 émissions, 4 idées géniales, vous êtes ce qu'on appelle un magicien de la télévision. Merci. Ça mérite bien, fait quelques applaudissements. Maintenant, je crains que tout magicien que vous êtes, cette fois-ci, vous ne puissiez plus trouver une idée du même tonneau. Détrompez-vous, professeur. J'ai trouvé Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson. Eh oui. Mais Thierry, mais comment vous est venue cette idée géniale? J'étais au restaurant avec ma femme. Et ma femme a un frère. Et vous mangiez quoi, sans indiscrétion? Des côtelettes d'agneau, professeur. Ah. Ouais. Et j'ai pensé au frère de ma femme. Vous avez associé sur j'ai dit frère. Frère. Bouleversant. Hein? Et j'ai pensé à Jermaine Jackson. Décoiffant. Et voici Jermaine Jackson. Sunshine in your life, you know that we can have it all, and everything will be alright. Alors, ça vous a plu? Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais enfin, c'est anglais, quoi. Nous, on comprend pas bien. Ah, vous aussi. On peut faire quelque chose de plus français. Français. À plein en France, des bons, hein, nous on aime. Quoi? Si, Charlie Oleg, par exemple. Oui, parce qu'il faut vous dire qu'on s'est rencontrés sur le plateau de Tournée Manège. Mais non, faut pas le dire, ça. Si, je vais le dire. C'était émouvant, enfin, ça serait émouvant. C'est vrai que Charlie, c'est un peu le parrain, quoi. Ah ouais. Vous voulez Charlie Oleg? Oh, ça serait bien. Il peut pas être là, c'est pas possible. Voici Charlie Oleg et son orgue formidable. Ah non. Sans l'orgue. Ah, sans l'orgue? Non, parce que Charlie bien, mais l'orgue, bon, bah, oui, d'accord. Voici Charlie Oleg sans son orgue formidable. Je vous le disais tout à l'heure,
Le sexe, la violence et la bagnole n'ont jamais fait de mal à l'audience, mais il y a plus fort, le rire. Nous allons donc commencer cette émission par ce qui fait aujourd'hui les plus gros scores d'audience à la télévision, le comique, pas vrai professeur? Mais oui, Thierry, le comique, pourquoi pas? Le comique, simplement, si vous voulez vraiment faire décoller l'audimat, faites du comique mort. Vous savez, les chiffres montrent que le comique mort fait 3 fois plus de points que le comique vivant. Alors, faites donc donner une bonne petite rafale de comique mort, ça va cartonner. Comique mort! Alors figurez-vous, il y a beaucoup de publicité à la télévision, surtout pour la lessive. Vous avez vu, on doit en manger parce qu'ils nous en vendent énormément de lessive. Hein. Je ne sais pas si on est peut-être con, je ne sais pas. Alors, vous avez par exemple, madame, oui, je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. En effet, si je vous le reprends et que je vous en donne 2, il n'y a rien d'écrit. Ah ben non! Vous voyez, il faut vraiment être con pour pas prendre 2 barils à la place d'un. Hein. T'imagines la bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut. Hein, allez. Non, revenez là, c'est pas bon, coupez, on va la refaire, ça fait rien, revenez là, c'est pas bon. Alors vous avez par exemple, vous avez le nouvel homo, par exemple. Le nouvel homo, il lave encore plus blanc. Parce que l'ancien homo, il lavait blanc, valait mieux changer, quoi. Le nouveau, vraiment, il lave encore plus blanc. Alors, le nouveau, il lave encore plus blanc. Parce que blanc, moi, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc. Qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon? Alors, ça va. Bon. Alors, le nouvel homo, c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon. Non, je voudrais savoir si on est aussi con que ça. Alors, regardez. C'est en vrai, à la télé, hein, je n'invente pas. Il y a une bonne femme qui a un torchon avec une tache. Je sais pas comment ils font la tâche, déjà. Peut-être ils se mettent à plusieurs, il y a des concours, ou alors ils... Je sais pas, ils ont une grand-mère très âgée, ou je ne sais pas, des animaux. Je ne sais pas. Enfin, vraiment, une tâche, vraiment, ça n'arrive pas, quoi. Vraiment, faut... torcher un éléphant, je ne sais pas. Dire un éléphant pauvre, hein, qui n'avait pas mangé... Enfin, je veux dire, bon, enfin, bref, on va pas non plus. Ben non, parce que là, ça va être, tiens, bon. Bon, alors, écoute-moi. Je sais même plus, je disais, bon, celui-là, qu'est-ce que je viens de dire? Et voilà, ils suivent pas, alors voilà. Bon, m'en fous, j'ai les noms de ceux qui font les cons, j'ai les noms. Ça va chier là-dedans. Bon, alors, vous avez, ah voilà, alors le torchon, alors elle a une otage, et alors il y a une bonne femme qui arrive dans le sketch de la télé, et la bonne femme, elle sait même pas, il y a un nouvel homo. Elle est con, la voisine. Elle arrive, ah ben dis donc, elle a fait une grosse sèche sur ton torchon. Alors, je m'en fous, j'ai un nouvel homo. Et l'autre, elle sait même pas, il y a un nouvel homo. Quoi? Un nouvel homo? Et on me l'avait même pas dit, tout ça. Alors l'autre, elle dit, ben oui, regarde, je prends mon torchon, il y a la grosse tache, je fais un nœud. Un nœud, en plus. Je fais un nœud, je le mets à la machine, je sors la machine, je défais le nœud, il n'y a plus la grosse tache. Et l'autre, elle est sciée. C'est aussi propre qu'avec l'ancien homo quand on faisait pas le nœud. C'est plus long, faut faire le nœud. Par exemple, celui qui a 5 kilos de linge, vous faites les nœuds le lundi, vous faites la lessive le mardi, puis après, t'as la semaine pour défaire les nœuds. Hein, parce que les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour. Hein. Bam. Alors, attends. Formidable! Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Oui, alors voilà pourquoi que je t'appelle. Je suis au petit café à côté de la douane, là. Oui. Je suis en face du secrétaire au sous-chef douanier. Et où il est le bicarbonate? Ah ben il risque rien. Il est dans les mains du secrétaire au sous-chef douanier. Allô, t'entends? Et pourquoi tu tousses? Oui, alors voilà pourquoi que je t'appelle. 3 fois rien, c'est Bénin. Bénin. Tu sais, les 20 kilos de bicarbonate. Oui, alors le douanier, il les a pesés. Puis il s'avère qu'il y a 20 kilos 500 grammes. Oui, alors il faut payer une toute petite taxe pour les 500 grammes. 2 francs 50, c'est pas cher. Alors le reçu, est-ce que je dois le mettre à mon nom ou à ton nom? C'est pour ça que je t'appelle, t'entends? Oui. C'est le but de mon téléphone. C'est pour ça que je t'appelle, t'entends? Parce que ton adresse exacte, c'est bien 235 Cours Belzins à Marseille, 2e étage, porte gauche. Non. Bon, eh ben écoute, la taxette, je la mettrai à mon nom. Oui.
Il y a le douanier qui rigole, dit. C'est bien la première fois que je vois rigoler un douanier. D'une façon aussi intelligente. Dis donc, alors, une petite anecdote, 3 fois rien. Tu sais qu'ils ont analysé le bicarbonate. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses? Ça n'est pas du bicarbonate. C'est du sucre en poudre. Allô, t'entends? Pourquoi tu tousses plus? Ouais, formidable. Hier, après le journal télévisé, j'ai été saisi d'un bourdon. J'étais pas seul, j'ai bien vu. Le poivre d'Arvor, il avait une petite mine. Oh là. Aujourd'hui, ça va encore, mais hier, après le journal télévisé, une angoisse insoutenable. Oh, les malheureux. Des millions de gens qui crèvent de faim. Il y en a même chez nous maintenant, avec tous ces nouveaux pauvres. Il y en a même des blancs à présent, si c'est pas une misère. Voilà. Alors hier, je me suis dit, je ne peux pas rester immobile devant ce spectacle. Il faut que je fasse quelque chose, il faut faire quelque chose. Je suis allé au restaurant. Applaudissements. Thierry. Il y a une petite erreur. Ah bon? Dans votre série de comiques morts. Ouais. Il y a une petite erreur. Laquelle, professeur? Fernand Reynaud n'est pas mort. Ah si. Ah si, je vous assure, Fernand Reynaud Non. est mort. Ah, bah autant pour moi, alors bah c'est triste, dites donc ça. C'est un peu regrettable, oui. Il est mort. Oh. Après le rire, le sport, tout ça c'est parfait pour l'audience. Et puis c'est normal sur France 2, la chaîne du Tour de France, de Roland Garros, d'Albertville, de Barcelone, de Gérard Rolls, de Patrick Chêne, de Robert Chapat, de Roger Coudert, de Thierry... Non, Thierry Roland, il est sur TF. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique. Et c'est comme la musique. Y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Faut pas que tu la compliques par tes hésitations. Ouh là là. Oh là 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 là, Thierry. Oh là 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 là. Ce n'est pas joli, Thierry. Vous nous annoncez du sport et vous nous diffusez des cochonneries. Vous êtes un gros malhonnête, Thierry. Je l'avais pas vu, ce truc-là. Je viens de le découvrir comme vous, j'avais pas vu le montage. C'est vrai ce mensonge? Je vous jure, professeur. Non, c'est vrai. Non, je l'avais vraiment pas vu. Puis là, je vais vous montrer un truc qui va vous plaire. C'est plus intello, c'est une interview de Jacques Derrida. Enfin. Ouais, vous allez voir. Comment vous pensez aujourd'hui le rapport entre philosophie et littérature? Et est-ce que finalement, les parcours qui ont été les vôtres, et dans la philosophie et dans la littérature, ne vous conduisent pas à penser que l'écriture littéraire, finalement, résout des problèmes que la philosophie pose, sans être capable de les résoudre? Alors, j'ai essayé de rassembler, là, enfin, c'est tout simple, les références essentielles littéraires qui sont les vôtres. Et quand on fait cette bibliothèque, on se dit qu'il y a quand même quelque chose en commun. Et c'est sur quelque chose en commun que je voudrais vous entendre. Artaud, Bataille, Joyce, Blanchot, c'est Paul Celan. Au fond, qu'est-ce qui rassemble ces écrivains? Qu'est-ce qui fait leur... pourquoi sont-ils dans votre panthéon? Oh, c'est certainement pas un panthéon. D'abord, c'est ouvert. Ensuite, j'hésite à répondre à cette question-là, parce que si j'y répondais, je dirais, voilà, ces gens-là ont quelque chose en commun, et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont en commun. Alors, pas mal, hein? Eh bien, écoutez, Thierry, c'est une très bonne surprise, parce que ce document est très intellectuel, et pourtant, la courbe n'a pas cessé de monter, comme quoi, contrairement à une idée reçue, eh bien, la culture, ça peut aussi payer sur le service public, c'est formidable. C'est pas fini, professeur. Après le rire et le sport, en cette veille de Saint-Valentin, personne ne sera étonné de me voir faire de l'audience avec les plus belles histoires d'amour du monde.
Moi, ça va. Ah! Olé, olé, olé. Je suis disposé à te tirer de là, en échange de la maison. Non. Tâche de pas salir la mosaïque à l'atterrissage. Oh, ça va mieux. Je vais t'aider, que tu le veuilles ou non. Ça marchera pas. Tu vas pas y arriver, t'as pas la force, c'est trop lourd, mon vieux. T'inquiète. Oliver! Ça aurait pu marcher. Bien. Alors. Si j'essayais d'atteindre la rampe en me balançant. Non, c'est surtout pas ça. Pourquoi? J'ai desserré le boulon pour que tu te tombes dessus. Oh, elle est bonne celle-là. Gavin! 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 Attendez, laissez-moi garer la voiture. Dieu soit loué, vous voilà. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Ils sont là. Et ils ont perdu les pétales. Au point où on en est, je crois que c'est plus la peine de se raconter l'histoire. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'ai toujours aimé. Et je suis sûr de t'aimer toujours. Je sais. Et toi aussi. Tu m'as toujours aimé, hein? Réponds, s'il te plaît. Toujours rien. Non. Écoutez, on va entrer, hein. Oh, mon Dieu. Oliver! Barbara! Gavin! Gavin! Essaie de trouver une échelle! D'accord. Je savais que ça finirait bien. T'inquiète pas, chérie. Tu vois ces deux fils électriques? Oui. Chacun d'eux peut supporter, disons, une centaine de kilos au moins.
Formidable! J'ai appelé maman. Elle en a pleuré de bonheur. Elle veut que vous portiez sa robe de mariée en dentelle. Oh non, je ne peux pas me marier dans la robe de votre mère. Elle et moi, nous ne sommes pas bâtis pareils. On fera faire des retouches. Oh non, pas de ça surtout. Asgood, je serai franche avec vous, nous ne pouvons pas nous marier du tout. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, je ne suis pas une vraie blonde. Pas d'importance. Je fume comme un sapeur. Ça m'est égal. Mon passé n'est pas beau. Je vis depuis 3 ans au moins avec un joueur de saxophone. Je vous pardonne. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Asgood. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Formidable! Bonsoir, 2 créoles crème, s'il vous plaît. Oui. Pardon? 2 créoles. Vous êtes nouveau? Oui, monsieur. Laissez-moi vous dire qu'après les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Vous m'écoutez? Oui, monsieur. Une gorgée de rhum blanc. Ajoutez un peu de citron, un tiers de vermouth frais non glacé et une petite dose de grenadine. Agitez longuement, ajoutez de la glace pilée, j'insiste, agitez, et servez dans une coupe. Et mettez une olive. 2. Vous m'avez parlé? Non. Non, c'est moi qui ai dit 2. 2. Vous étiez parfait jusqu'aux olives. Oui, 2 olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre. Je vous avouerai que le spectacle de 2 olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai. Une seule. Oh, mais vous n'allez tout de même pas séparer une paire. Pourquoi pas? Bah, c'est cruel. 2. Non, mais je vous parie que vous allez me remercier. J'ai tout de même le droit de boire ce que je veux. 1. Ne l'écoutez pas. 2. Oui, vous buvez ce que vous voulez, mais éduquez-vous un peu. 2. J'ai quand même des chances d'être au courant. Enfin, le créole crème est une boisson de chez nous. Bon, alors vous devriez savoir qu'elle vient d'un pays du Sud, créé par un homme de goût. Il était donc de mon pays. 1 olive. Ah bon? Ah, je savais pas ça. Si vous voulez d'autres leçons. Ah, je pensais vous rendre service, tout simplement. Oh, eh bien dans ce cas, pourquoi ne pas quitter le bar? Ou le restaurant? Ou mieux encore, le pays? Et écoutez, vieux. Surtout ne m'appelez pas vieux. On pourrait penser que c'est une marque d'amitié. Vous voulez recevoir une baffe? Non. Et vous? Oh, je pense que vous pourrez pas me toucher, vous. Vous avez une qualité certaine, le courage. Oui, alors à l'intérieur ou à l'extérieur? C'est à moi de choisir. Oui. Eh bien, à l'intérieur, dehors, il n'y a pas l'air conditionné. Non! Non, Lord Sinclair, pas ici. Ne vous inquiétez pas, voyons. Tous les dégâts vous seront entièrement payés. Lord Sinclair? Non, mais vous avez entendu, je n'ai encore jamais massacré de Lord. Une autre qualité, dites-donc. L'optimisme. Oh, veuillez m'excuser, j'ai glissé. Restez là, voulez-vous? Vous n'avez rien, Occupez-vous de ce qui vous regarde. Asseyez-vous, chérie, j'en ai pour une petite minute. Non, j'ai pas besoin de votre aide. Ça ne m'intéresse pas à vous, je dégage le monsieur en dessous. But! Je l'ai bien dégagé, n'est-ce pas? Ouais, formidable! Formidable! Bien. Bah nous voilà. Oh ben Jean-Pierre, ça va? Oui, Ça va Irène? Vous êtes venu plus tôt finalement? Ah, très bien. Maintenant, vous pouvez y aller, quoi. Enfin, voilà. Allez où? Ça nous a fait un plaisir. C'est gentil, vous nous avez dépanné, maintenant, vous pouvez y aller. Ah bon, on est bien là, asseyez-vous, on va non, être mais c'est pas ensemble. ça le problème, c'est que si vous voulez, ils veulent des gens moyens, quoi. Bah voilà, et puis c'est... vraiment moyen. On est moyens, nous aussi. Non, mais nous, on a commencé, mais vous, là, c'était pour nous dépanner, maintenant, vous y allez. Si vous voulez, non, mais je vous explique, c'est que nous, on a été choisis, mais vraiment scientifiquement, des moyens, vraiment. On est très très moyens. Non, mais pas du tout, voyez, regardez comment vous êtes mis, vous n'êtes pas moyen. Mais non, absolument pas, Isabelle. Moyen, vous êtes moyennement moyen, si vous voulez. Nous, on est vraiment moyen. On est tellement moyen que, si vous voulez, on est vraiment moyen. Jean-Pierre, dans le quartier, tu sais bien comment on nous appelle. Tiens, voilà les moyens qui passent. Tu sais bien. Quand on fait le marché, tiens, les moyens ont acheté des choses. Si vous voulez, être moyen. Ah bah non. Non, mais écoutez, non, mais c'est pas possible, je suis pas d'accord, vous n'êtes pas moyen. Comment? Mais je suis moyen, moi. Ça va. Musique. Je veux pas sortir. Je veux rester là. Musique.
Ça va, c'est réglé, ça va? Oui, oui, ça va bien. Pas de problème, hein? Non. Bon, on va simplement aller se faire une petite beauté, un petit raccord. Parce que... Oui, vous avez l'air, oui. Bon, on y va, tu viens, Irène? Allez. Allez, on revient. Mon état, les petites. À tout de suite. Oui, c'est vrai, ça. Et voici maintenant la séquence d'actualité d'Ardimat. Agitation au PS. À quelques semaines des législatives, sur les images que vous allez voir, les fameux éléphants du PS s'entraînent à garder leur siège. Oh, il me prend dans ses bras, il met pas le haut bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est ancré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais le cœur. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit. Irak. Saddam Hussein a-t-il réussi à reconstruire sa centrale atomique? Les images que vous allez voir, recueillies par les satellites espions américains, ne laissent aucun doute sur la reprise d'essais nucléaires. Sans attendre la revente d'Adidas, Bernard Tapie tente de prendre le contrôle des chaussures André. Mais ses premières démarches restent sans succès. Regardez. Et voici notre deuxième invitée, Fanny Ardant. Fanny Ardant, bonsoir. Alors Fanny, j'ai souvent entendu les hommes dire de vous, Fanny Ardant est une femme qui plaît aux femmes, pas aux hommes. Pourquoi ? Fanny, si je devais faire un portrait de vous, je dirais simplement insolite et totalement insaisissable. Y a-t-il des époques de votre vie dont vous refusez de parler, Fanny, non ? Et question Q, comment ça va, Fanny? Top, top, top. Quoi? Faute, Thierry. Question incongrue, c'est de l'audimat facile. Vous connaissez le tarif, vous connaissez la sanction. 18 secondes de Venise et ses musées. Pas Envoyez. Venise, merde! Envoyez. Pas Venise, fais chier! Envoyez. Pas Venise! Harmonie nullement altérée par la variété des styles. Ainsi, le gothique le plus médiéval s'adosse avec bonheur au baroque le plus délirant. Un gothique du Sud, avec des ogives ensoleillées qui ont des cambrures mauresques et des... Voilà, Thierry, on vient d'enregistrer une baisse catastrophique. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire c'est Venise, mais c'est pas Venise. C'est vos questions incongrues qui nous font plonger. Alors maintenant, débrouillez-vous, Thierry. J'ai la solution. Voici Ariel Dombal. Vous faites un véritable tabac? Mais écoutez, c'est agréable quand Ah oui, même. hein, finalement. Oui. Finalement, les sifflets, on ne sait jamais. Aux États-Unis, ça veut dire c'est très bien, mais en France, je ne sais pas. J'espère que les Oui. deux films à l'affiche desquels vous êtes auront le même succès, parce que vous êtes à l'affiche de deux films. Un film de Romer, qui s'appelle comment?
L'Arbre, Le Maire et la médiathèque. Et un film de Daniel Schmitt qui s'appelle Hors saison. Oui. Alors le film de Romer, c'est incroyable parce qu'à une époque où on a vu les acteurs des Visiteurs faire comme ça toutes les émissions de télévision, on a vu Clavier, Le Mercier partout. Oui. Lui, non, pas du tout, rien du tout. C'est-à-dire que ce film est sorti c'est même pas de l'indifférence, c'est le secret absolu. Ah oui, le secret absolu. Il a absolu. rien voulu dire, lui. Non, non, non. Il a fait exprès. Il trouve qu'on est tout de même dans une époque où on parle beaucoup des films et qu'on n'en a pas besoin. Que souvent, et il le pense, et je crois qu'il a raison, le public a une sorte de sixième sens, plus que le bouche à oreille, quelque chose presque de l'ordre de la magie, qui sait quels sont les films qu'il faut aller voir. Et on a beau voir les pauvres acteurs qui parlent des films des heures dans les émissions, c'est pas ça qui fait que les gens y vont. Et donc il a misé simplement sur la force de son film, et il est sorti aujourd'hui, et il y a beaucoup de public. Je me dis, mais comment est-ce possible alors que... Il s'appelle Romer quand même. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est ça qui aide. Oui, ça il est sorti aide. dans une seule salle en plus. Une seule salle, et alors après il y en aura d'autres peut-être, mais une seule salle pour voir si ça plaît. Je trouve que c'est formidable. Ce manque de stratégie, c'est là. Ça en est peut-être une. Peut-être. Alors maintenant que le film est sorti, on peut en parler. Oui. C'est quoi l'histoire? C'est son premier film politique. Et alors il y a donc Fabrice Lucchini, Pascal Grégory, Clémentine Amouroux, et nous sommes tous des personnages de droite, de gauche, des écolos. Et c'est un film qui n'est pas partisan, c'est-à-dire qui donne ses chances à chacun a ses raisons, et c'est très très drôle. Comme toujours avec Romer, on se reconnaît dans les personnages. Alors, il y a un autre film qui s'appelle Hors saison, qui est de Daniel Schmitt. Alors là, ça se passe dans un magnifique palace désaffecté en Suisse. C'est ça. Donc, quand j'ai vu la photo, j'ai eu envie d'y aller tout de suite. Ah oui, mais il faut dire que Daniel, d'abord, est un cinéaste d'une grande marginalité dans l'école de Fassbinder. Et c'est un film très singulier, très à lui, qui vous émeut beaucoup. C'est un film qui vous fait immensément rêver. C'est un film où nous sommes des personnages, des fantômes, les fantômes des gens qui ont, si vous voulez, peuplé son enfance. Alors, il y a toutes sortes d'archétypes qui se promènent dans ce palace désaffecté. Et on y voit Andrea Ferréol et Sami Frey et Ingrid Caven, qu'on adore et qui chante. Il y a la sœur de Fellini. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Alors, elle joue le rôle de la grand-mère, qui est un personnage comme ça très légendaire, qui a beaucoup compté pour Daniel Schmitt et qui était la propriétaire de cet hôtel. Et puis, il y a des magiciens, c'est une autre époque. On y rencontre Sarah Bernard aussi, qui est jouée par Paredes, qu'on a vu chez Almodovar. Et bon, c'est vraiment un film, une sorte de voyage dans le temps. C'est dans les années 40, c'est délicieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est... Oui. Parce que dans cette émission, on a une potiche, quoi. Un peu comme Sophie Favier chez De Chavannes, ou comme Agnès Boulard chez Antoine de Caunes. Et alors là, elle n'est pas là? Elle est engagée par la télévision japonaise. Ah, mais c'est bon alors? Un gros contrat. Ah, très bien. Elle vous quitte? Nippon TV, ouais, elle nous quitte. On est un peu embêtés parce que l'audience... Ah oui. Il vous faut une autre potiche, alors? Une autre potiche, pas une autre potiche, mais vous acceptiez d'un petit peu... De? Je sais pas, être un petit peu... Un peu... Ça serait possible, c'est juste pour faire remonter l'audience. Hein, c'est-à-dire une quinzaine de secondes, comme ça, voilà. Ouais, c'est bien. Hein Tu l'as, là? Voilà, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'une potiche? Vous avez des tas de potiches mâles, là, sur ce plateau. Et alors... Non, la télévision, la télévision, maintenant, il faut des potiches, des télépotiches. Ah bon, bon. Ça fait monter l'audience. Ah bon. Ouais, c'est connu, c'est comme ça. Encore un petit peu, puis... Ouais. Oui, écoutez... Ça va, là? Ça va? Non, ça va. Mais vous êtes sûr que potiche est le mot adéquat, oui? On n'en a pas trouvé d'autres. Hein. Ouais, il n'est pas très inspirant, pour tout vous dire. Vous appelleriez ça comment, vous, Ariel? Eh bien, moi, j'appellerais ça une sorte de présence stellaire. Ah ben, disons ça. Disons ça. Moi, je vais vous dire, je crois que vous avez une lueur d'intelligence dans les yeux et que ça m'étonnerait que vous fassiez carrière comme potiche. Je serais peut-être plutôt chez Pivot, disons, à la limite. Vous seriez potiche chez Pivot. Là, je me demande si vous auriez une grande carrière ici. Ah, ça, c'est à vous de le savoir. En tous les cas, merci. Je suis sûr que... Je ne sais pas ce que votre passage fera pour le film de Romer et pour celui de Daniel Schmitt, mais pour notre audience, je suis sûr que ça va bien nous aider. Merci, Ariel. Merci.
qu'à cette heure-là, il y a une menace qui pèse sur l'audience. Bon, maintenant, j'en ai marre. Ça fait 3 semaines que tu me traites de potiche. Alors, j'aimerais bien qu'on s'explique un petit peu. j'ai jamais dit ça. Comment ça, t'as jamais dit ça? Mais j'ai jamais dit que t'étais une potiche. Alors, ça fait 3 semaines que je regarde ta putain d'émission. Tu m'as traité de potiche. Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça de la vie. J'ai dit que Sophie Favier était une potiche. Et Agnès Boulard, d'ailleurs. Non, jamais. Arrêtez de m'appeler Agnès Boulard parce que je m'appelle Agnès. Je n'ai jamais dit ça pour la bonne raison que je sais que tu fais la mode dans la grande famille. Donc des additions. Puisque les filles s'habillent pour moins de 500 francs grâce à moi. Tu fais la météo dans Nulle part ailleurs. De la science. Alors, sachant ça, comment aurais-je pu dire que tu étais une potiche? Je te jure que je n'ai jamais dit ça. Bon. Sur la tête de qui tu veux. D'accord, donc je viens comme ça, ça me fait plaisir. Mais si tu veux rester là, par contre, tu peux. Je veux bien te faire plaisir parce que... Tu peux rester un peu? Oui, je peux rester un petit peu. C'est gentil, ça. La potiche. On applaudit la nouvelle potiche de l'émission. Professeur, je crois qu'à cette heure-là, il y a quand même un gros danger sur l'audience, non? Un gros danger, Thierry. Ouais. Et ce danger a un nom, c'est le frigo. Aïe. Parce qu'effectivement, à cette heure-ci, la plupart des gens ont un petit creux. Ils vont se diriger vers le frigo pour aller chercher une bonne petite bière bien moussue, une bonne petite rondelle de sauciflard, une petite olive. Si nous ne voulons pas toucher le fond, Thierry, il faut absolument les dissuader de manger. Mais je vais vous dire, j'ai ce qu'il faut pour les dégoûter, moi. La petite ville de Wiscasset est la capitale mondiale du ver de terre. Ici, les annélides sont mangés à toutes les sauces dans des milliers de familles. Les ménagères ont inventé pour eux de succulentes recettes. Rôtis, sautés, en friture, en pâté, en ragoût. Mais les vrais gourmets les préfèrent au naturel, tout frais, sorti de la vase. Enfin, ces vers de terre sont utilisés pour confectionner une boisson qui est, paraît-il, très saine, savoureuse même, et riche en vitamines et sels minéraux. C'est la boisson favorite des enfants. Formidable! She is also the filthiest actress in the world. What you are about to see is the real thing.
How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. How much is that dog in the window? I do hope that doggy's for sale. How much is that dog in the window? The one with the waggly tail. How much is that dog in the window? I do hope that doggy's for sale. Aïe, Thierry, ces images répugnantes n'ont pas suffi. Les gens, je le vois, sont quand même allés au frigo. Ils ont quitté leur téléviseur. L'audimat est au plus bas, c'est... J'en ai marre de cette pression de l'audience, moi. Mais j'en ai marre. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est le jeu. Hein. Quand je pense qu'il y a une époque où il n'y avait pas d'audimat, tout le monde regardait la même chose. Vous vous souvenez? Et maintenant, le rideau va se lever sur un décor qui a été composé pour cette première partie de récital de la Calas. Elle doit commencer avec l'air de Casta Diva, extrait de la Norma de Bellini. La Norma de Bellini fut créée par la Malibran. C'est une invocation à la lune. Le personnage qu'interprète la Calas dans la Norma est celui de la fille d'un druide, car la Norma se passe au temps des Gaulois, la fille d'un druide qui a été l'amante d'un proconsul romain qu'il a abandonné, et elle invoque la déesse afin que les Gaulois n'aillent pas tuer son amant. Voici la Calas. Vous êtes gentil, Charlie. Formidable, c'est vite dit. Bah, c'est pas formidable, Thierry. La courbe n'est pas formidable du tout. On est au plus bas. Qu'est-ce qui vient maintenant? Bah, j'ai plus rien, là. Comment vous n'avez plus rien? Alors là, le chien, il va y passer, mon petit Thierry. Bah, il y passera. Bah, écoutez, Thierry, vous l'aimez, ce chien? Bah, je l'aime, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fous? Je n'ai plus rien, moi. Quelque chose. J'ai plus une cassette, j'ai plus un document. Bah, tentez une sortie. Je vais aller chercher de l'audimat dehors. Eh ben voilà. Je vais y aller. Allez-y, Thierry. J'y vais. Manu, tu viens? Stéphane, tu viens? Allez.
regarde. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sort de Je viens de prendre un paquet de bonheur invraisemblable. Ouais. Je suis, mais qu'est-ce que tu fais là, Thierry? Ça va? Je suis venu t'attendre, tu sais ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'audience, là, il y a mon émission, j'ai plus rien à diffuser, et j'ai plus rien à foutre dans cette émission. Merde, on va s'en occuper. Viens Je me avec suis moi dit, dans je ma vais voir loge. Jean-Marie, je vais aller voir ce qui... T'as déjà vu une paire de couilles en or? Non. Ça peut peut-être relancer? Ça peut relancer les couilles en or. On te suit, viens. Oh non, je te promets rien, mais enfin, en tout cas... non, il faut que tu m'aides, là. Eh ben, je vais t'aider, Thierry. Hein. On y croit, on se bat. C'est par ici, hein, les enfants. Qu'est-ce que c'était bien. Je me suis régalé, Ça va? T'as perdu un morceau? Ouais, j'ai perdu un morceau. Vas-y, branche. Ah merde, il est débranché. Merci. Tu y es, là? Ouais, tu veux me filer un peu d'audience? À la alors gauche, ouais. Je vais t'enfiler un petit peu, j'en ai gardé dans ma loge exprès. Ouais. Il n'y a pas de lézard, hein, tu vois. Si tu veux un petit peu de pêche, j'en ai aussi. Un peu de cortisone. Ça, c'est... Allez, je suis pas habitué, hein. J'arrive. Les enfants, je vous présente ma loge. Alors, comment tu te sens, là? Ah, écoute. Je bois un petit coup de Bordeaux. T'en avais vu avant la... On va faire remonter un petit peu. Ah, oh là 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 là, l'homme. Allez, fais monter l'audience, vas-y. Hein? Vas-y, ça monte. Éventuellement. Ça monte. Peut-être sur le biceps, peut-être. Vas-y, ça monte. Un plan, ça monte. Ça monte bien. Éventuellement, ça là, monte bien. là, peut-être. Si on Alors, on coupera, va tu sauver sens. ça, je suis content, on va sauver le chien. Grâce à toi, on va sauver le chien. Merci les amis. Bon, alors... On va boire un coup, hein. Ouais. Je vais le remettre un petit coup, maintenant que l'audience est sauvée pour une On a chaise. sauvé l'audience, merci. Hein. Putain, on était là-bas, on était au Bonaparte, on n'en pouvait plus d'un seul coup. Il n'y avait plus rien à diffuser. Tout, l'ambiance était retombée et tout. L'ambiance était retombée, on n'avait plus de documents à diffuser. J'ai dit, on y va. J'ai dit, j'y vais, j'ai pris 2 cadreurs, Stéphane et Manu. Je vais à l'Olympia. Je vais choper le Bigard à la sortie de scène. En plus, ça me fait vachement plaisir que tu penses à moi vraiment quand t'es dans la merde, quoi. Tu vois, quand vraiment il n'y a plus d'autre solution, tu penses à moi, salaud. Ouais. Bon, alors, on boit un coup. On boit un coup, allez, gars. La tienne, hein? Allez, la tienne. On peut dire aux gens quand même qu'on est dans ta loge, donc à l'Olympia. Oui. Que c'est le... Ça fait combien de jours? 5 jours. 5 jours. Ouais. Ça fait 5 jours, et puis je vais te dire que c'est une banalité de dire l'Olympia, tout le monde dit ah, l'Olympia, tu vois, c'est génial et tout. Et ben, je vais dire que moi j'ai les couilles de dire que je trouve que c'est génial comme les autres, si tu veux. Moi, l'impression que j'ai eue à la première, c'est que par rapport à il y a un an, quand je t'ai vu au Palais des Glaces, c'est que les gens, tu les tiens vraiment bien. C'est-à-dire que là, on a l'impression que tu fais ce que tu veux avec eux. Tu joues un peu comme un chat qui joue avec la souris, quoi. Tu les arrêtes, tu les reprends, tu les ramènes, tu les relaisses. Quelle impression ça fait et combien il y a de gens dans cette salle? Il y a 2000 et des brouettes, quoi, à peu près. Ce que j'essaye de faire, ce que je suis arrivé par expérience à faire, pour me complimenter, c'est que j'arrive à... Non, c'est que j'arrive à jouer une grande salle maintenant comme une petite salle. C'est-à-dire j'arrive à jouer au coin du feu avec les gens, comme au point virgule quand j'ai démarré. C'est-à-dire que là, à l'entracte, tu l'as vu, le spectacle, je vais rechercher les gens au balcon, je vais chercher les gens au bar qui boivent un canon. Et les gens, ils en reviennent pas, quoi. Ils comprennent pas pourquoi je suis dans la salle. Et puis je viens les chercher, je leur dis, on finit ta bière parce qu'on y va là chez Signal. Ils me regardent comme ça, ils disent merde, il y en a 2, ou ils en ont pris un autre qui ressemble, c'est un gag. Et puis je reviens tranquillement sur la scène, on rattaque la deuxième partie, et puis c'est un bonheur, quoi. Vraiment pas froid, là intense. Non, pas froid. Non, dis-moi si t'as froid. Non, je te remercie, Thierry, t'es un amour. Hein? Non, parce que l'autre jour t'avais un peu quand même. Oui, j'ai un peu mal à la gorge. Au fond. Ouais, tout ça, la cortisone, machin, les conneries. Oui, qu'est-ce que tu prends pour être en forme alors? Parce que dans le comique de scène, en ce moment, quand même, ça tombe drôle. Ah oui, vers les trucs qui mettent en forme, oui. Ben, moi, je trouve que c'est dégueulasse. Moi, je trouve que c'est pas bien. Je dis qu'il faut pas marcher sur les clowns. Ouais. Je dis qu'ils nous cassent les couilles tous autant qu'ils y sont. On marche pas sur les clowns, bordel. Ouais. Même si c'est avec le pied gauche, ça porte pas bonheur, je suis sûr. Ouais. Donc, je dis qu'il faut pas emmerder les gens. Tu sais, le fou du roi avant, tiens, j'en discutais avec un ami commun, Laurent Baffy. Ouais. Le fou du roi, il pouvait dire des tas de trucs, il se faisait pas couper la tête, il avait le droit. Et ben, nous, on joue ce rôle-là du fou du roi, nous, les comiques, les déconneurs et tout. On est des, j'allais dire, tu vois, on est des grands reporters de l'âme.
humaine. C'est les grands reporters de l'âme humaine, c'est qu'on va dans les coins les plus vicieux, partout chez les gens, ou chez... Des fois, quand ils s'associent, ils arrivent même à être encore plus cons, les gens, hein. Souvent, individuellement, ça va souvent mieux. Mais dire, on va chercher, nous, là-dedans, dans ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de bizarre, de rigolo, puis nous, on ramène tout ça, on fait rire avec ça. Et ben, si jamais, effectivement, nous, cette catégorie de gens-là, si on n'est pas libre, si un grand reporter, il n'est pas libre, tout d'un coup, d'aller avec sa caméra dans un endroit qui est formellement interdit, pour ramener, justement, des images au monde, ben, c'est pareil, là, on va dans des endroits, c'est vrai, les gens passent la ligne jaune, quelquefois, les artistes, des trucs comme ça, qu'on vienne pas leur casser les couilles. La ligne blanche aussi. La ligne blanche. Mais je veux dire qu'on vienne... Ou alors, si jamais on dit ça, à ce moment-là, il faut déjà... Bon, faut arrêter déjà les gros trafiquants, si jamais on parle du bordel. Il faut dire que les mecs bien élevés, qui sont polis et tout, qui nous gouvernent et tout, il faut savoir aussi que le pognon à blanchir ou les narcodollars, bon, on revient dans ces pays-là où tout va bien. Et puis un homme politique, quand il fait 50 villes en 50 jours, il vient prendre quelque chose quand même. J'allais te le proposer. Hein, quand un mec en campagne électorale, on y est, il se tape 70 villes en 15 jours. Bien, je dis pas qu'ils prennent des trucs. Je dis que de toute façon, certainement que médicalement, ils sont soutenus en tout cas. Que ce soit justement, comme quand t'es niqué de la gorge, ben, tu prends de la cortisone ou t'annules. Parce que t'arrives, t'es comme ça. Bon, bah, il y a ça. Et puis après, il faudra quand même aussi dire tout. Si un militaire, il a besoin de faire 8 jours, un truc, ben, toi, on va pas venir. Qu'on vienne pas casser les couilles aux comiques, bordel, on est là pour distraire les gens. En 14, alors, et en plus, on est les plus fragiles. Donc si y a des mecs, au contraire des artistes qui sont les plus fragiles, qui ont eux un problème avec ça, qu'on les laisse se démerder avec ce problème-là, et puis que les petits journaux de merde viennent pas vendre leur camelote avec ça. Ou alors il faut tout remettre en ordre, et puis à ce moment-là, moi je veux bien qu'on ouvre notre gueule, et puis nous on est là pour rigoler, donc on va se mettre à se marrer. Que tu vois des papis et des mamies qui disent « Oh, regarde la petite roumaine aux Jeux Olympiques, regarde la petite chinoise, regarde la petite machin », c'est des gamines qu'on a droguées à 10 ans, alors on les a empêchées de grandir, parce qu'on ne fait pas un entraînement pour une compétition comme les Jeux Olympiques avec une médaille à l'appui, on ne fait pas un entraînement de 4 ans avec une gamine qui grandit de 15 cm. Parce que je suis désolé, mais toutes les gamines au monde, entre 10 ans et 15 ans, elles grandissent de 15 cm. On n'y peut rien, c'est la nature. Alors on les bloque, et puis toutes les papilles et mamies disent qu'est-ce que c'est génial le sport. C'est super, c'est super le sport. Au bout de 16 ans, quand elles ont décroché une médaille, on les relaisse grandir. Et puis à 25 ans, tu regardes les genoux, les machins, elles ont l'arthrose de femmes de 65 ans. Puis elles sont gravataires à 45, on n'en a rien à branler, elles ont ramené une médaille. Alors toi, les mecs dans le Tour de France qui se piquent le machin et tout, que ce soit tous les laboratoires ambulants qui courent le 100 mètres en 7 secondes, ben non. Dis-moi, tu as déclaré à un moment que tu gagnais pas mal de pognon. Tu as dit ça dans Double Jeu. Oui, tout à fait, je dit chez toi, oui. Ça t'a coûté cher, ça, de dire que tu gagnais beaucoup? Non, ça m'a beaucoup coûté cher. Les gens, ils ont... moi, je gagnais pas un rond, j'aurais été très pauvre. Maintenant, je gagne de l'argent. Je dis aux gens, je suis heureux comme un gosse, je gagne plein de pognon. Qu'est-ce qu'on va me faire chier avec ça? De toute façon, mon contrôleur fiscal, il le sait. J'ai une société, j'ai un machin, je fais bosser ma famille là-dessus parce que c'est beaucoup plus sérieux. C'est mon frère Jean-Pierre qui s'occupe de tout au centime près. Ça me permet de continuer, moi, à faire le con comme j'ai envie. Et puis lui qui serre les boulons derrière. Et puis, bah, en France, c'est incroyable, c'est tabou. En France, on n'a pas le droit. Ah non, pas du tout, les gens. Ah non, la preuve, je sais pas si je t'ai raconté une anecdote, que j'ai dit chez toi à l'époque, donc j'ai dit je gagnais à peu près 500 000 balles par mois. T'as dit 500 000 balles par mois, c'est difficile, parce que des fois on peut gagner que 300 000, alors que le mec il gagne 600 000, enfin 6 000. Oui, c'est toujours 6 000. C'est tous les mois, ça tombe, c'est une sécurité pour les... bah, non seulement, les gens, ils m'en veulent pas, ils sont... Comment veux-tu? C'est vraiment un tabou de l'argent en France, c'est incroyable. Je raconterai une anecdote, tiens, là-dessus, sur le pognon, justement. Et donc, j'arrive au ski, après avoir dit ça, je gagne 500 000 balles par mois, dans ma société, déjà, en tout cas. Et alors, je vois un mec dans un chalet à la montagne, il me dit « Oh, Jean-Marie, depuis que tu nous as dit que tu gagnais 50 000 balles par mois, il dit, tu peux payer un canon, hein. » Je dis « Non, pas 50 000, 500 000. » Il me dit « Ouais, je cherche pas d'excuses, paye un canon. Hein. » Ils sont fous, quoi. Il a juste... les gens ils ont compris, je gagnais pas mal de pognon, et puis le pognon que je gagne, bah, moi je peux regarder tout le monde dans les yeux, c'est-à-dire que c'est emmerdant quand tu gagnes plein de pognon puis tu fais des choses pas très... Tandis que là, bah, moi je gagne, les gens viennent me voir, ils payent une entrée, ils rigolent, et puis c'est ce pognon là que je gagne. Je t'ai garanti que s'ils rigolent pas, je le gagne pas le pognon. Puis s'il y a 500 personnes au lieu de 2000, bah, je gagne 4 fois moins. Et puis c'est tout, c'est-à-dire je mets en péril personne. Moi je vis... à part les hommes politiques, tu mets en péril personne. À peu près. Je veux dire que moi le
le partage du travail. Dis-moi, là, je crois qu'on a plus de cassettes, là. Ah merde! Bon, ça putain, c'était intéressant, bordel. T'en as encore? Non, je suis limite. Bon, dis au revoir, alors. Bon, dis au revoir, là, les mecs, putain! Salut, les mecs! Vous avez vu, déjà une paire de couilles en or? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.